Bonjour à tous les amoureux du livre. Je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo pour vous proposer quelques extraits d'un livre que j'ai lu et que j'ai apprécié. Donc je ne vous en dis pas plus. Donc je prends au hasard. Je m'excuse d'avance si je bute sur certains mots. On va dire que c'est comme du direct. Allons-y. Il ne contrôle rien du tout, plus rien, depuis longtemps. Il y a 10 ans, il buvait déjà beaucoup, mais après son retour catastrophe, il est resté invalide. Il n'est quasiment plus ressenti en mer et il reçoit une petite pension. Alors il s'est occupé de son fils. Il en était fier de son bébé. Il jouait avec lui. Il s'est consacré au petit et il était comme deux larrons en foire, toujours ensemble. Durant cette période, on s'entendait bien, tous les trois. J'étais là pour eux, il était là pour le petit. On était une famille. Il se plaignait bien d'être dévalorisé, diminué. Il en a souffert, c'est vrai. Quand les copains venaient à la maison, je sais bien qu'ils apportaient à boire. Mais à cette époque, il n'y a pas eu trop d'abus. C'est quand Pierre est rentré à l'école que ça s'est à nouveau dégradé. Il s'est retrouvé comme une poule sans ses poussins, comme une mère sans ses enfants, seul et désœuvré. Alors tu devines bien ce qui est arrivé. Il a pris sa béquille et a retrouvé le chemin du troquet, au lieu d'aller à Pôle emploi. Et petit à petit, le calvaire a recommencé. Parfois, il oubliait d'aller chercher Pierre à l'école. Et le gosse a vite pris l'habitude de se débrouiller. Il est même arrivé que ce soit le fils qui aille chercher son père au bar. Mathilde s'arrête, jette un regard autour d'elle pour vérifier qu'elle est seule. Elle reprend son murmure. Ici, l'été ça grouille de touristes. Mais l'hiver, on se retrouve comme un petit village où tout le monde se connaît et les ragots vont bon train. Je sais que Jeannot crache sur moi quand il est avec ses potes. Pour se valoriser, il fait le fanfaron et me dénigre. Pourquoi? Mais pourquoi? Ils sont toute une bande remontée contre moi. Parfois, quand je les croise, ils me font des gestes obscènes. C'en est avilissant, si vous saviez. Et ma voiture a été abîmée. Je suis certaine que ce sont eux qui... Je suis certaine que ce sont eux. Une vitre cassée, les enjoliveurs volés, les essuie-glaces ou le rétroviseur tordu. Je n'ai jamais osé aller porter plainte. J'aurais dû. Je n'en ai parlé à ses parents pour ne pas les inquiéter. Mais un jour, je retrouverai les pneus crevés. La voiture, j'en ai besoin pour travailler. Travailler? Heureusement que j'ai mon travail. Mes patients aiment leur infirmière et je le leur rends bien. J'ai eu de la chance de pouvoir prendre ce poste d'infirmière libérale lorsque mademoiselle Elino a pris sa retraite. Après la naissance de Pierre, j'avais travaillé quelques années à l'hôpital. C'était dur, les horaires difficiles, je voyais peu mon Pierrot. Et puis, il y a eu ce petit accidenté de la route, ce gosse dans le coma, qu'il a fallu accompagner des jours et des nuits. Il fallait aussi soutenir les parents effondrés. Puis le gosse est mort. Quand l'alarme a bipé, le hurlement de la maman m'a tétanisé. Les autres se sont précipités. Moi, j'ai failli. Durant tous ces jours de lutte, j'avais imaginé que c'était Pierre. J'ai quitté l'hôpital. Je ne veux plus voir mourir les enfants. On verra bien. Tout le livre n'est pas comme ça. J'avoue que le premier n'est pas forcément de toute gaieté. On y va pour le second. Au bout d'un moment, elle parvint à dire d'un ton qu'elle voudrait ferme. « Pierre, maintenant il est tard. Tu vas aller au lit. »« Mais maman, demain c'est dimanche. »« Oui, mais je voudrais parler avec Job. Sois gentil. » Mathilde lui avait dit en 2 mots que Job était un amoureux de jeunesse. Et Pierre avait bien compris que la jeunesse dure longtemps. Comme il est un bon garçon, il n'insiste pas à mes demandes. « Il va dormir où ?»« Dans le lit de ton père. Les draps sont propres. » Miette et Job s'installent sur le petit canapé. Elle veut dissimuler son trouble et lui parler de Jeannot, mais elle a du mal à commencer. Puis elle déballe tout, d'une traite, tête basse. Job écoute en silence. « Voilà, tu connais ma vie, Job. Je veux te dire que ta venue, ta présence me trouble. Cela remue trop de sentiments que j'ai enfouis. Des sentiments qui ressurgissent de temps en temps, des nostalgies, des appels. Oh oui, Job.
Mais je ne veux pas remettre mes choix en question. Je reste avec Jeannot et Pierre. Je voulais te le dire pour que tu ne t'imagines pas... Oui, Miette, je comprends, murmure Job. Je comprends bien que tu ne peux pas l'abandonner, pas maintenant qu'il a pris la décision de se soigner. Il a besoin de vous deux. Il se tait un instant, malaxant nerveusement ses mains. Il a une furieuse envie de fumer, mais ne veut pas interrompre l'intimité de ses confidences. Miette, je ne t'ai jamais oublié. Je t'espérais toujours, même après tout ce temps. Il fallait que je te revoie pour accepter. Mais je ne sais pas si je vais réussir à renoncer à toi. Je viens de comprendre quelque chose. Quelqu'un m'a dit que j'avais un deuil à faire. Je viens seulement de saisir que c'est le deuil de notre amour. J'ai mis du temps, comme tu vois. Miette, tu te souviens quand nous chantions Brel? Tu te souviens de la quête de l'étoile? Et il chante tout bas, presque en murmure, et sa voix chevrotte un peu. Parenthèse, je ne vais pas me mettre à chanter. Hein. Merci, c'est pour vos oreilles. Et rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une impossible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps, ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner. Pour l'or d'un mot d'amour, je ne sais si je serais ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à son écartelé, pour atteindre l'inaccessible étoile. Je pars pour le dernier chapitre, le dernier extrait, pardon. Et on y va. Mais pour l'instant, ce sont les essaims qui les intéressent. Papet a dit « Tu connais le dicton? Les essaims de mai sont comme du petit lait. Les essaims de juin ne valent pas un pet de lapin. » C'est quoi du petit lait? Le petit lait, c'est... Bon, attends, tu demanderas à ta grand-mère. Je préférerais que tu me demandes pourquoi les essaims de juin ne sont pas intéressants. Ah bah oui, pourquoi? Et Papet explique. Pistou écoute. Plus tard, il sera apiculteur. Il l'a décidé il y a peu, après avoir lu d'une traite un livre de Maeterlinck. Maeterlinck, un peu compliqué, mais qui explique la vie des abeilles. Il n'a pas tout compris, le style est tarabiscoté. Mais il s'est émerveillé de la cohésion de cette société qui vit et travaille autour de sa reine. À la médiathèque, dans le rayon des jeunes, il a raflé tous les bouquins qui parlent des abeilles. C'est plus sympa à lire parce qu'il y a des dessins. Mais il n'a rien trouvé sur le petit lait. Tant pis. Le chemin chaotique est maintenant bordé par 2 haies de berces fleuries, aussi hautes que lui, qui forment un feu d'artifice de fleurs blanches légères comme de la mousse, à l'odeur âcre. Soudain, l'enfant fait une embardée, et les orties qui poussent, elles aussi, à foison, mordent ses jambes nues. « Papé, au secours, les orties m'attaquent! Ouille, ça brûle !» s'écrie-t-il en se frottant vigoureusement les mollets. « Bah oui, ça brûle, on mettra du vinaigre !» réplique sereinement le vieux, dur de cuire. « Ou bien, si tu rencontres du plantain, tu te frottes pour calmer le feu. » Pistou soupire et serre les dents. Il ne veut pas passer pour une peau mouillée. Il veut se montrer plus courageux que son père, qui n'a jamais voulu venir aider Papé, qui pourtant lui a dit un jour « Tu sais, mon garçon, je vieillis et j'aurais bien besoin d'un gars vigoureux pour me seconder, pour faire le bois et s'occuper des abeilles. Ta mère n'est plus trop costaude, elle non plus, ta caca s'use. Viens donc nous donner un coup de main quand tu n'es pas en mer, plutôt que de traîner dans les bars. » C'est ce qu'il n'aurait pas dû dire, Papé. Traîner dans les bars. Ça n'a pas plu à son fils. Ils se sont fâchés. Alors Pistou s'est dit qu'il va le remplacer. Alors, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous, parce que du coup, je ne vais pas vous en dire plus, sauf si vous me laissez un petit commentaire. Voilà. Et après, si ça vous a plu, je vous en présenterai d'autres. Donc, n'hésitez pas à un petit commentaire en dessous de la vidéo, et puis je vous répondrai avec plaisir. Bonne journée à tous. Bisous, bye.